Nous allons voir comment utiliser les outils de sélection avancée. On va commencer par le ciseau dit intelligent. Alors il faudra placer un premier point au niveau du contour de l'objet et on mettra un second point un peu plus loin. Et l'outil va essayer de générer une ligne de sélection qui va suivre à peu près les contours. Mais le problème, c'est que cet outil donne des résultats vraiment très médiocres. On va faire le test juste avec cet exemple-là. On va en rajouter ici un quand même. Et pour confirmer la sélection, il suffit d'appuyer sur Entrée. Voilà, alors on va inverser la sélection, on va la couper, voir ce que ça donne. Donc là, on a un résultat assez mauvais. On va essayer de transformer la sélection en chemin pour voir si on a un meilleur résultat. Voilà, donc on a toujours des problèmes ici de zones qui n'ont pas été découpées correctement. Donc cet outil est plutôt à éviter. Alors on va continuer avec l'outil d'extraction de premier plan. Alors celui-là donne des résultats vraiment pas trop mal en fonction du temps qu'on met, c'est-à-dire très peu. Donc on va le sélectionner. On va directement avoir l'outil lasso, donc qui va nous demander de détourer manuellement notre personnage. Donc on détourne rapidement et grossièrement notre personnage de manière à enlever un maximum d'arrière-plan. Voilà. Alors la partie bleue, c'est la zone qui va être enlevée. Alors maintenant, il nous demande de peindre notre personnage. Donc on va simplement, donc encore une fois, rapidement et grossièrement peindre notre personnage. C'est simplement pour indiquer les pixels que l'on veut garder, les couleurs qu'on veut garder. Une fois qu'on relâche, il va déjà faire un premier calcul. Et on peut voir que c'est déjà pas trop mal. Alors on va rajouter ici cette zone-là. Donc on va la peindre. Oui, donc là quand on clique on enlève. Alors il va falloir laisser appuyer CTRL. Et à ce moment-là, la couleur va se transformer en blanc. Et ça va être la zone qu'on va enlever de la sélection. Voilà. Alors ici on va rajouter cette zone. Voilà. Donc le résultat ici, bon, n'est pas impeccable. Mais encore une fois, en quelques secondes, on peut avoir un découpage assez intéressant. Voilà, donc une fois qu'on a un résultat qui nous convient, on appuie sur Entrée. Et là, on va donc inverser la sélection, CTRL-I. On va convertir en chemin. CTRL-SHIFT-A. On recrée un chemin une sélection à partir du chemin. Et là, on a un résultat vraiment pas trop mal. En quelques secondes, on arrive à détourer correctement notre personnage. Et en dernier lieu, on va voir l'outil chemin. Alors, on va changer d'image et on va par exemple ici, on va découper cette fleur. Alors, on ne peut pas utiliser l'outil sélection contiguë parce qu'on a vraiment un background qui ne se prête pas à ça, ni pour la fleur d'ailleurs. Alors, le meilleur moyen de sélectionner cette fleur, c'est de tracer un chemin autour de celle-ci. Voilà, on commence à mettre un premier point et après on trace tous les points un à un de manière à ce qu'ils épousent correctement la forme. Donc ce que je fais, je laisse cliquer au moment où je crée le point et je déplace la souris pour avoir les poignées qui s'ajustent automatiquement. Donc là, de cette manière, on a les meilleurs résultats. C'est peut-être le plus long, mais la qualité est là. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, donc on va avoir un chemin qui va être créé. Donc ça, je l'ai déjà fait ici. On va enlever cette... voilà. Donc ici, là, c'est le chemin que j'ai créé, avec tous les points que j'ai rajoutés.
Voilà, donc bah, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai transformé cette sélection, ce chemin en sélection. Voilà. Donc après je l'ai copié, j'ai fait CTRL-C et CTRL-V, j'ai créé un nouveau calque. Et après je l'ai déplacé. Donc ce que j'ai rajouté en plus ici au niveau de la tige, de manière à ce qu'il y ait un fondu un petit peu plus doux, j'ai utilisé un masque de calque. Alors de manière à ce que ici ce soit un petit peu transparent. Donc pour ça je rajoute un masque de calque, je fais clic droit, on le verra mieux comme ça, clic droit et ajouter un masque de calque. On va le mettre en blanc. Voilà. Donc pour le voir dans l'image, on laisse appuyer Alt et on clique sur le calque pour l'afficher ou le masquer. Et là en fait on va simplement utiliser un dégradé noir et blanc. Donc ce qui est blanc, la zone blanche affiche l'image et ce qui est noir va être masqué. Donc par exemple ici j'ai mis un dégradé, tout le bas va être masqué. Nous on n'en veut pas autant, on veut juste un petit peu ici au niveau de la tige. Normalement il aurait dû me mettre du blanc ici. Donc on va mettre un dégradé à partir du premier plan et arrière-plan, ça devrait mieux se passer. Voilà. Donc je fais un petit dégradé ici, et comme ça me permet d'avoir un petit fondu léger au niveau de la tige. Voilà, et après il me suffit donc de faire des rotations avec ça pour la placer où on veut. Donc pas le masque de calque, mais l'image. Voilà, et après je la duplique, j'en rajoute ici, je fais une symétrie.